Bonjour à tous. On a l'impression que le train de l'IA est déjà parti, qu'on est à la traîne. Eh bien aujourd'hui, on va voir que ce n'est pas du tout le cas. On va transformer cette petite angoisse en une véritable compétence en découvrant les clés pour vraiment maîtriser l'intelligence artificielle. Commençons par cette phrase qui fait du bien. Parce que oui, la vérité, c'est que la plupart des gens ne savent pas encore comment bien se servir de l'IA. Cette impression d'être dépassé est super courante, mais elle est loin, très loin de la réalité du terrain. D'ailleurs, ce chiffre il est assez parlant. Rien qu'en saisissant les concepts qu'on va aborder ensemble, il est possible de se retrouver à en savoir plus sur l'IA que 90% des gens. Le but du jeu, c'est de passer de simples curieux à utilisateurs vraiment avertis. Alors, voici le programme. On va suivre un parcours en 5 étapes. Des fondamentaux jusqu'aux techniques des pros. L'idée, c'est vraiment de faire de l'IA un super allié. Allez, c'est parti, on attaque. Première étape, comment ça marche, l'IA pour de vrai. Parce que pour bien se servir d'un outil, il faut comprendre un minimum la mécanique derrière. Et non, ce n'est pas de la magie, on va juste jeter un œil sous le capot. En fait, au cœur de tout ça, il y a une idée assez simple, la reconnaissance de motifs. L'IA, c'est un système qui a ingurgité des quantités astronomiques d'infos créées par nous les humains pour devenir un pro de la prédiction. Elle prédit le mot ou le jeton suivant le plus logique. C'est un peu comme quand on entend « bri-bri petite », notre cerveau finit la phrase quasi instantanément. L'IA, elle fait la même chose, mais à une échelle complètement démesurée. Ok, maintenant qu'on a un peu éclairci le mystère technique, on passe à la compétence clé, le prompting. C'est l'art de poser les bonnes questions, de faire les bonnes demandes. C'est simple, la qualité de la réponse dépend directement de la qualité de la question. Pour bien comprendre, prenons un exemple concret. Imaginez un entrepreneur. Pendant 3 semaines, il galère. Il essaye de faire écrire un texte marketing percutant à une IA pour son nouveau produit. Il a beau essayer, tourner ses phrases dans tous les sens, les résultats sont bof. Générique, plat. Une frustration que beaucoup ont déjà ressentie. Et puis, d'un coup, en changeant juste sa façon de demander, il obtient en 12 secondes chrono un plan marketing nickel, une stratégie qui tient la route et un texte qui claque. Qu'est-ce qui a changé? Pas l'outil, juste la manière de lui parler. C'est ça la puissance d'un bon prompt. Alors, c'est quoi ce fameux secret? C'est une structure toute simple en 4 lettres, RCCF. Premièrement, le rôle. On dit à l'IA d'enfiler le costume d'un expert. Ensuite, le contexte. On lui donne toutes les billes, toutes les infos. Puis la commande, on lui dit clairement et précisément ce qu'on attend d'elle. Et pour finir, le format. On lui explique exactement comment on veut que la réponse soit présentée. Et ça nous mène à une règle d'or, absolument fondamentale. La qualité du résultat ne pourra jamais être meilleure que la qualité de ce qu'on lui donne en entrée. L'IA ne lit pas dans les pensées. Plus on lui donne un contexte riche et bien structuré, plus sa réponse sera pertinente. C'est un effet miroir. Bon, maintenant, quel outil choisir? Il en sort des nouveaux tous les jours. C'est un peu la jungle. On peut vite être tenté de tout tester, de sauter d'un outil à l'autre. Mais c'est une grosse erreur. En fait, apprendre à se servir de l'IA, c'est un peu comme apprendre à jouer d'un instrument. Si on essaye d'apprendre le piano, la guitare et la batterie en même temps, on finit par ne rien savoir jouer correctement. Par contre, si on se concentre à fond sur un seul instrument, on apprend les bases et après, c'est beaucoup plus simple d'apprendre les autres. Pour l'IA, c'est pareil. Du coup, par où on commence? Voilà un petit comparatif des 3 poids lourds du moment. On a Claude, qui est top pour tout ce qui est écriture, créativité et même le code. Il a une sorte de pensée profonde. Ensuite, il y a Gemini, super fort pour la recherche grâce à son intégration avec Google, donc il a des infos très fraîches. Et enfin, le plus connu, ChatGPT, qui reste l'outil polyvalent par excellence. Le choix dépend de ce qu'on veut en faire. L'important, c'est d'en choisir un et d'y tenir pour le maîtriser à fond. Ok, avec tout ça, on fait déjà partie du top 10% des utilisateurs d'IA. Pas mal, non? Maintenant, on va passer au niveau supérieur, avec les techniques qui permettent d'entrer dans le top 1%. Et là, il y a un changement de mentalité qui est super important à comprendre, la différence entre le push et le pull. La plupart des gens font du push, c'est-à-dire qu'ils donnent plein d'instructions à l'IA, ils lui disent comment faire le boulot. En gros, ils font 80% du travail. La méthode experte, c'est le pull. C'est comme un GPS. On lui dit où on veut aller, la destination finale, et on le laisse trouver tout seul le meilleur chemin. Et en pratique, ça donne quoi? C'est simple. On commence par donner le rôle et le contexte, comme d'habitude. Ensuite, on formule notre objectif final et là arrive la phrase magique. Pose-moi toutes les questions dont tu as besoin pour faire ce travail pour moi. À partir de ce moment-là, l'IA devient un partenaire. Elle pose des questions et il n'y a plus qu'à y répondre. C'est elle qui fait le gros du boulot. Pour pousser le truc encore plus loin, il y a ce qu'on appelle les prompt maîtres. C'est comme si on créait un mode d'emploi sur soi-même pour un rôle spécifique. On donne ce document à l'IA et d'un coup, ses réponses ne sont plus génériques. Elles sont hyper personnalisées parce qu'elle sait qui on est, comment on pense. L'IA devient un vrai assistant sur mesure. Et la dernière technique avancée, ce sont les prompt systems. Imaginez,
Après une longue discussion avec l'IA, on a trouvé la formule parfaite pour une tâche précise. Eh bien, le prompt system, c'est comme mettre cette formule en bouteille. C'est une recette préenregistrée qu'on peut ressortir à volonté pour les tâches qui reviennent souvent. On se fabrique des petites machines qui bossent pour nous. Bon, on a vu comment maîtriser l'outil. Mais ça bouge tellement vite. Comment on fait pour que ça reste un avantage sur le long terme et pas un truc qui va nous remplacer? La réponse, elle se trouve dans ce que la machine, justement, ne sait pas faire. Il y a 3 compétences purement humaines qui deviennent de l'or à l'ère de l'IA. Le goût, la vision et l'attention. D'abord, le goût. C'est cette capacité à faire la différence entre ce qui est juste bon et ce qui est exceptionnel. L'IA peut nous sortir des centaines de propositions, mais c'est à l'humain de choisir la meilleure, grâce à son expérience, à son sens critique. Développer son goût, ça devient un vrai avantage compétitif. Ensuite, la vision. Une machine, elle est super forte pour optimiser ce qui existe déjà. Mais l'humain, lui, est capable d'imaginer ce qui n'existe pas encore. Avoir une vision pour le futur, inventer de nouveaux concepts, c'est ça notre travail. Et l'IA devient l'outil incroyable pour construire cette vision. Et enfin, l'attention. En automatisant toutes les tâches un peu pénibles et répétitives, l'IA nous libère du temps. Du temps pourquoi? Pour ce qui est essentiel. La connexion avec les autres, l'empathie, la collaboration. Dans un monde de plus en plus tech, cette capacité à créer du lien, c'est ce qui fera toute la différence. Au final, il faut bien garder ça en tête. L'IA, ce n'est qu'un outil. Un outil surpuissant, d'accord, mais un outil quand même. La vraie question, ce n'est pas qu'est-ce que l'IA va nous faire, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire avec. Comment allons-nous nous en servir pour réinventer notre travail, notre créativité et au fond notre avenir à tous?